Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Nature, moulin, bâtisse à l'italienne, cette semaine nous embarquons sur la Sèvre nantaise. Je vous propose alors de partir d'ici, de Cugand, en direction de Clisson. Et voilà. Et là, c'est monté équipé pour aller sur la rivière. Ok, chouette. Ok, c'est bien installé. Ouais. Et c'est parti, direction Clisson. Voilà, sur la Sèvre. Et voilà, donc là, on quitte la Vendée pour arriver donc en Loire-Atlantique. Tu vas partir maintenant, la frontière virtuelle. Donc, bienvenue en Loire-Atlantique. Oui, c'est marrant, on était en Vendée il y a un instant. Mais voilà. 20 mètres derrière nous, le moulin Plessard, qui est le siège de la base de canoë-kayak, qui est situé à Cugand, en Vendée. Puis, exactement. Très vite, nous sommes ici en Loire-Atlantique et c'est la direction qu'on va prendre. Et on vise Clisson, c'est ça? C'est pas trop loin, c'est à côté d'ailleurs. Exactement, voilà, là, on en a pour 500 mètres de belle navigation, là, avant de se retrouver vraiment au centre historique de Clisson. Cet endroit, il est assez magique. Ça doit être un régal de bosser ici. Bah écoute, tu peux le voir aujourd'hui, hein, avec le soleil, c'est vrai que c'est génial. Là, on est vraiment en pleine nature. On a un club avec beaucoup d'adhérents, beaucoup de bénévoles. Et voilà, faire découvrir ça au quotidien. Alors soit pour les touristes de passage ou même les licenciés depuis de nombreuses années, c'est vrai que le cadre est plutôt idyllique. Nous sommes dans une vallée aussi, hein, ici, à la vallée de la Sèvre nantaise. Voilà. Une vallée avec des parois de roches très visibles qui donnent tout son charme au site. Hein. Voilà, exactement. Là, des gros blocs de granit qui sont, on peut en voir un effectivement sur notre droite. Donc ces blocs offrent aussi un autre terrain d'expression, hein, avec de l'escalade, par exemple. Mathieu, là en face de nous, une jolie petite villa. Exactement, voilà. Donc on retrouve vraiment cette architecture typique à l'italienne, hein, avec les arrondis sur les fenêtres, avec les briques. Et là, regarde bien sur notre droite, oui, juste caché, on voit vraiment le domaine de la Villa Lemo. Donc là, toujours, voilà, comme je disais à l'instant, cette architecture à l'italienne. On voit bien sur les balcons la brique qui est omniprésente. Hein. Ce rouge là, ce rouge clissonnet. Avec ses fabriques, ses stèles. Exactement, voilà. Un paysage à l'italienne avec pas mal de pins parasols cachés, voilà, ici ou là. Et beaucoup d'ailleurs au cœur de la ville de Clisson. Et tu as raison, hein, le pin parasol, là, qui est l'emblème de Clisson, on va le retrouver, on le verra au niveau du château. Pont en vue, Mathieu. Alors voilà, exactement. Ce pont, un vieux pont magnifique. Voilà, le pont de Clisson. Hein. Donc, faut savoir qu'il fut une époque, il a failli être recouvert par la rivière, hein, avec la montée des eaux. Et donc, juste sur sa gauche, on trouvera le château. Là, c'est vrai que le voyageur arrive sur Clisson, a le temps de s'y préparer. Quelle vue magnifique. Bifurquons vers la Moine. C'est ça, voilà. C'est affluent finalement de la Sèvre. Exactement, hein, donc qui passe par Cholet, qui prend sa source dans les Deux-Sèvres. Et voilà, c'est magnifique. Avec ces vieux ponts, ces vieilles maisons en pierre là. Ah bah là vraiment, donc les maisons qui bordent la Moine au niveau de Clisson, donc ont toujours cette architecture, italienne. L'italienne, oui. Et voilà, donc une rivière vraiment beaucoup plus calme, hein, moins large, plus tranquille. Donc, d'ailleurs, on le dit, hein, dans la région Pays de la Loire, Clisson, c'est la ville italienne de la région. Exactement. Voilà, c'est vraiment la ville typique, une ville très dynamique, très touristique, avec ses petits commerces et son charme à l'italienne. La Dolce Vita, comme on aime à dire ici.
Alors on va continuer à naviguer en quittant maintenant la Moine et retrouver la Sèvre nantaise. Je vous propose de nous retrouver dans un instant avec Michel. C'est l'historien qui va nous faire découvrir l'histoire du Clissonnet et de cette Sèvre. Mais en attendant, je vous propose comme chaque semaine de découvrir un nouveau reportage. Il est signé comme d'habitude Anthony Jamin. Nous sommes le 27 mai 2015. Christian Pacto nourrit pour la dernière fois ses jeunes aigles de quelques semaines avant un long voyage. Des poussins nés chez lui et qu'il élève à la main. S'occuper de tout ce petit monde demande évidemment un investissement quotidien. C'est un long travail de préparation de la nourriture au départ. Et cette préparation, plus le temps de donner la nourriture comme je fais, bon, c'est à 1 heure et demie par jour à peu près, surtout quand il y en a un qui commence à me dire « Ah ben non, j'ai pas très faim ce matin ». Alors, si, ça va venir. Allez, Vimy, ouvre le bec. Depuis 40 ans, Christian Pacto conduit des programmes de restauration d'espèces en milieu naturel, notamment avec l'aigle de Bonelli, même si son oiseau fétiche reste l'épervier d'Europe. Chez lui, c'est en quelque sorte un centre de reproduction de l'aigle de Bonelli, en partenariat avec la LPO Vendée et l'Union française des centres de sauvegarde. Les naissances, c'est une chose, mais avant cela, il faut former des couples. Et là, Christian a mis du temps, beaucoup de temps, avant d'arriver finalement à cette intuition. J'ai eu une intuition d'un protocole qui a été extrêmement productif, c'est donc fabriquer ce que j'ai appelé des couples incestueux, mais pas fatalement des vrais frères et sœurs, hein, des oiseaux qui sont élevés ensemble. C'était très productif, mais je n'en connaissais pas du tout la raison. J'ai fini par comprendre la raison 20 ans plus tard. Ces oiseaux sont des monogames sociaux, c'est-à-dire qu'ils vivent, quand ils forment un couple, toute leur vie ensemble. Il n'y a de sexualité que s'il y a attachement au départ entre les individus. S'il n'y a pas d'attachement, même si un mâle et une femelle sont en reproduction dans une volière, jamais ils copuleront. Il a fallu quand même attendre 6 ans pour avoir les premières pontes avec des jeunes qui montrent que ça fonctionnait. Donc ça a été long. Parce que pendant ce temps-là, on se demande ce qu'on fait là et si finalement tout n'est pas raté. Au contraire, c'est même très réussi. Même s'il s'est fait attendre, le résultat est là. Aujourd'hui, les poussins prennent la direction de l'Espagne, où ils vont être introduits en milieu naturel. Isère, la grosse mémère. Ah, alors là... D'abord, un soulagement de n'avoir perdu aucun oiseau. Ça, c'est le drame de tout éleveur, c'est d'avoir une naissance qui se passe mal ou même au moment de la croissance, avoir un oiseau qui meurt. Donc les voir vivants, déjà, pour moi, c'est bien plus que le... C'est un bonheur bien plus grand que la petite tristesse que je peux avoir, le petit pincement au cœur, de les voir partir. C'est sûr qu'ils vont me manquer parce que je vivais en compagnie de mes oiseaux et que je vais vivre comme un moine, comme d'habitude maintenant. Mais sur le fond, je suis surtout tellement heureux qu'ils soient vivants. La population mondiale d'aigles de Bonelli est estimée à 10 000 couples, dont 1000 en Europe. En milieu naturel, leur espérance de vie est de 25 à 30 ans. Nous voici de retour sur la Sèvre nantaise, au cœur de la ville de Clisson, avec maintenant Michel. Michel, amoureux de l'histoire du Clissonnet. Vous êtes aussi le fondateur, Michel, de ce club de canoë-kayak du Moulin Plessard, qui est situé à 2-3 km derrière nous, en Vendée, à Cugan. Avec vous, on va poursuivre la balade. Là on est vraiment au cœur de la ville. On est au cœur de la ville, on est en dessous, dans le bassin de la ville, en dessous le pont de la ville de Clisson, au pied du château de Clisson. On vient de passer des maisons qui étaient des anciens séchoirs à peau de tannerie, puisque à Clisson, il y avait, sur les chaussées, il y avait les moulins étaient des tanneries ou des meuneries. Et sur la rive gauche, on va rencontrer la tour du château de Clisson de Cuchot.
avec son lavoir illustre qui est Cruchot. On a beaucoup de choses à découvrir, hein. Aussi bien à droite qu'à gauche. Un reste d'abbaye, il me semble, aussi ici. Il y a un reste d'abbaye qui est l'abbaye des Cordeliers, là, sur la rive droite, derrière vous. Vous avez l'église Notre-Dame, qui est une reproduction d'une église de Rome. Ah, qui est où, Michel? Qui est sur la rive gauche, là. Ah oui, oui, d'accord. Hein, qui est une reproduction qui a été reconstruite en 1841, dans les mêmes années à peu près que le viaduc. Un joli pont, encore une fois, là, face à nous. Le pont de Nidois. Et Nidois, en vieux français, c'était « on n'y doit rien ». C'était un pont gratuit, parce que même dans ce moment-là, il faisait payer les passages. Et Michel, sur notre droite, un moulin en restauration qui abrite une institution. Voilà, c'est la STPB, l'ancienne institution de la Sèvre nantaise, qui est venue prendre ses quartiers à Clisson. Qui était à La Roche avant. Qui était à La Roche avant. Voilà, donc ils ont rénové le moulin de Nidois avec une salle d'exposition, avec possibilité de visite. Et puis prochainement, enfin dans les années à venir, souhaitons qu'ils rénovent la roue, qui soit en vie, qui donne une vie au moulin, quoi. Alors Michel, rappelons que ce château, le château de Clisson, si imposant qu'on ne peut pas louper ici, c'est 1000 ans d'histoire et il se visite en plus. Et il se visite. Il appartient au Conseil général de la Loire-Atlantique. C'est toute une histoire, le château de Clisson, parce qu'il a été assiégé, il n'a jamais été pris. Il a une architecture qui est bizarre, qui est variée, vu les chevaliers qui revenaient des guerres de religion de Jérusalem. Voilà. Alors le château de Clisson est un beau monument et est un des châteaux du Moyen-Âge qui est peut-être un des mieux conservés en France. J'espère que cette virée sur la Sèvre nantaise entre la Vendée et la Loire-Atlantique vous aura plu, avec Clisson, ce joyau de l'architecture italienne ici en région Pays de la Loire. Je vous dis maintenant à très vite pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.